cette donc, 14e causerie, on va vous proposer donc, une autre perspective de la vie locale d'Ocabel. Ça traite un petit peu des commerces, principalement, et puis de la vie qui... Et puis on compte sur vous pour nous aider à commenter ces photos, parce que ça nous manque à des fois des éléments, point de vue nom, point de vue situation, etc. Donc on compte sur vous pour nous faire avancer dans nos recherches. Alors vous voyez donc l'aspect de la vie locale, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, 1950, mais il y a des photos plus anciennes. Mais en principe c'est 1950, 1980 à peu près. Les photos que vous allez voir. Alors ça c'est le panel, disons, des cafés et restaurants donc de Velle, hein. Hôtel Michaud, l'Iroquois, l'Auberge du Valois, c'est les différentes effigies des cafés et des restaurants. Alors ça c'est l'histoire d'un café que vous avez peut-être entendu parler. C'était le café de la mer Gascogne. La mer Gascogne se situait à peu près, pour vous donner la situation, entre la mairie et la salle des fêtes actuelle. Sur le côté droit de la salle des fêtes, il y avait comme une porte de grange, là, et elle faisait donc l'épicerie et café. Cette dame, on l'a surnommée la mère Gascogne, vous avez à peu près l'explication ici, elle s'appelait donc Marianne Pellet. Elle était maîtresse d'hôtel négociante en épicerie. Elle est née donc en Ariège, c'est sans doute pourquoi on l'a surnommée la mère Gascogne. Vous avez donc à gauche l'écusson de la Gascogne et à droite vous avez une carafe qui nous a été prêtée par M. Regnoux, puisque c'était une veuve de Joseph Regnoux, donc des parents à François Regnoux, donc de Mahon. Son fils, donc elle était l'épouse de Jacques Estève, colporteur. Il est décédé donc, oui, en 1905, hein, c'est pas tout jeune. Et son fils Marcel, né en 1891, est décédé lui en 1914, donc à la guerre. Donc chez lui, vous voyez, son commerce se situe à l'emplacement de l'ex-chemiserie. Et elle l'a vendu donc à Madame Crépin, qui était la veuve de Joseph Regnoux. C'était le grand-père, donc comme je vous disais, de François Regnoux, qui habite Mahon. C'est pour la petite histoire. Donc beaucoup de gens ont sans doute oublié qu'il y avait un café, enfin une épicerie à cet endroit-là. Alors là c'est une liste d'un petit peu des cafetiers que vous avez eu, donc par exemple au Café des Sports. Lucette Pellet, je n'ai pas retrouvé les dates exactes. Gaston Faragut est arrivé en 59. Jean Richoux, donc 59-62. Après vous avez eu Roger Mercier, 62-79. Gérard Desmond, donc 79-89. Philippe Percheron, 87-89. Claude Pirot jusqu'en 2007. Bertrand Lagoutte et maintenant Elfège Le Maître pour le Café des Sports. Alors ça c'est le restaurant des Grands Pins. Ça appartenait à la SARL Berry Loisirs, donc de 72 à 89. Ensuite à Richard Bouton de Châteauroux. Ensuite on a eu Patrick Sédier jusqu'en 2012. Franck Denis et Jousselin, donc c'est des gens qui faisaient la cuisine, donc ont été entre 2012 et 2015, et c'est fermé donc depuis 2016. Donc le café-restaurant Michaud, hein, donc 1949. Un peu. Hein, ça rappelle la jeunesse, on dit. Jean-Claude Blin en 82, Michel Sinop en 2007. Et Geneviève et Alexandra Hébert, donc 2012-2007. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est fermé. Il y a un projet, non? Et c'est fermé cette année, récemment. Oui, c'est récemment, c'est fermé. Alors, l'oreille du bois. Donc, il y a Monique qui est là. Monique est là. Ouais. Ici, c'est bon, là. Donc, Gustave et Alphonse Doré, donc,
J'ai pas les dates disons, précises de début et de fin. Enfin de fin si, 1962, donc on est de mémoire. Ensuite, il y a eu une Marocaine, je ne connais pas son nom, s'il y a des gens qui se souviennent. Une Marocaine qui est venue en 91 jusqu'en 93, quand Jacques Jacquard a donc repris. Après, on a eu donc Élodie Bonzon, en 2005. Xavier Nugue, en 2005, qui est décédé depuis d'ailleurs. Et Jean-Luc Huguet, donc 2006. Et bon, bah, c'est fermé maintenant depuis 2012. Alors ça, c'est l'histoire des 16 bistrots de verre. Donc, vous voyez, c'est une liste impressionnante. Alors depuis les deux, donc Madame Gascogne. Alors je vous laisse dire si vous avez des congés. Alors un des premiers boulangers recensés, donc juste après la Révolution, ou même avant, 1748, Nicolas Norando, qui devait habiter, Catherine, tu dois savoir, il devait habiter où il y a Catherine Patinel. Alors, Pierre Bourdier, donc 1789, Félix Blenot, bon, moi, des gens sont connus, hein, c'est beaucoup plus. Alors, René Guignon, donc en 1930, et vous verrez tout à l'heure, il y a une photo, disons, du congrès des anciens combattants en 1931, où on voit la devanture de la boulangerie, parce que les gens se sont fait photographier en groupe devant cette boulangerie, et on voit bien René Guillon, successeur de la maison de Bruni. Alors après, vous avez eu Marandon en 1930, Marcel Gonon en 1931, Parotin en 1938, Le Liard, bon j'ai mis ça, c'est le nom de la dame, hein, le nom de jeune fille de la dame, 1945. Après, vous avez donc Fouillé Martin, là vous connaissez un peu mieux, 1952. Mais ça a toujours été au même endroit, la boulangerie? Oui, je pense, je ne sais pas. Il est qu'une boulangerie, non? Il y a si vous avez d'autres renseignements des preneurs, mais je ne pense pas. Alors maintenant, on va passer au temps, disons, de la vie agricole. Ça, c'est une locomobile donc, de la maison dorée. C'est Alphonse, m'a dit, qui est devant là. Oui. Ah oui. Oui, c'est Alphonse. Et on peut dater à peu près, tu sais pas. Comment? Tu peux dater à peu près la. C'est avant la guerre ou après la guerre de 40? C'est avant. C'est avant? C'est avant la guerre avec les. Cette photo-là, c'est avant la guerre. Bon, alors là, Gilles, il peut nous commenter. Ah non, moi j'y étais pas, mais j'ai bien identifié mon père, là. Alors ton papa c'est lequel? En haut, là, Tout en haut, qui a voilà. C'est lui qui met foulard les et le germes. mouchoir. Alors moi je peux vous identifier celui de droite, Oui. c'est Gilbert Laluc, le frère de maman. Complètement à droite. Oui. D'accord. Il était si grand que ça. Oui. Non, c'est que les autres étaient petits. On dirait l'autre gant Edmond Guillaume, mais je pense pas que ce soit lui. Ah, pourquoi pas, oui. Et c'est où ça? Boisé, petit Boisé. Petit Boisé, c'est ça. Très important. Ah oui, c'est ça. Au petit. Au petit. Petit à droite, le grand à gauche. En allant sur le château. Ah non, je suis sûr. Oui. Alors voilà une autre batteuse d'eau chaude. Donc, il y a Jérôme là qui peut nous commenter. Ah bah oui, ça c'est celui qui est fait après le fagot, là, c'est Père Lebrune. La brune. Oui, la brune. C'est la brune de. Tout petit, bon. Ah non. Tout petit chose. Lequel précisément? Celui qui est après, à gauche. près des fagots, là. Qu'est-ce Au-dessus de la vigne. Qu'est-ce qu'il fait? Ah non, C'est la vigne des lions. Ah, des lions. Des lions. Ah, alors là, il y a
Il y a toujours du blé dans ces meubles là? Non, c'est de la paille. Ah, là, c'est les meubles de paille, c'est à la sortie de la batteuse. C'est les meubles de paille bizarres parce qu'on voit des gerbes. C'était la paille, ça. Oui, mais c'était des gerbes de paille. C'est des gerbes de paille qui sortent de la presse. Il y avait les petites. Moi, j'aurais pensé que les petites, c'était- Et est-ce que c'est celle-là qui s'appelait la lieuse? Tu vois, je confonds un peu, moi, tout le matériel. Ah bah, la lieuse, non, c'était la moissonneuse de lieuse. Oui, alors celle-là, c'est au moment du ramassage. Oui. Voilà. Tandis que là, c'est les bottes de paille qui sortent de la batteuse. À la sortie de la batteuse. Parce que le grain, il était à l'abri dans la grange. Oui. Et pour la paille, il Et sortait. ils faisaient les meubles de paille à l'extérieur. C'était des spécialistes qui faisaient ça. Ça, c'était Ah, cette maison-là, on peut la reconnaître. c'était un nommé Baudrin, ça. Baudrin. Ah oui, j'ai vu ça sur les chauds. C'est où les chauds? Les chauds, c'est sur Après la bataillerie. après la bataillerie, là, oui. C'est la route entre la route de Bouès et puis la route, les deux routes de Bouès. Voilà. Alors là, on change de métier, là, c'est la laiterie. Là. Et on a jamais Le vu camion du laitier. Hein, c'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses. Oui. Bah, les chauffeurs, là, c'était Marcel Michaud. Là. Le chauffeur, c'était Marcel Michaud. Tu te souviens, Nick? Ah, bah c'est bien. Donc il faisait la tournée du ramassage de lait dans les fermes. Ah ouais. Ouais, puis après, c'est mon père qui a pris la suite, Voilà. ce dernier. D'accord. Et j'ai vu dans la tournée de ramassage, il y avait donc la commune de Velle, la commune d'Arton, la commune de Ouest, de Journée, les fermes qui avaient à ramasser. Alors ça, alors là tu peux commenter. Oui. Alors il s'agit de la famille Laluc au grand complet. Alors il y a encore Gilbert, complètement à gauche. Au milieu c'est Pierrot Laluc. Juste à côté c'est avec le grand chapeau blanc, c'est Yvonne Laluc, ma maman. Et à côté c'est Elisabeth Laluc qui s'est ensuite mariée à Argenton-sur-Creuse et son mari était coiffeur dans la rue au Clair des Côtes. Et comment il s'appelle? Samuso, Ah, Samuso, oui. Il est connu ça. très connu apparemment. Au fond, on ne connaît Alors pas. après, derrière, non. Là, je n'ai pas su identifier. Donc vraisemblablement, ça peut être pris ou à la madrole, mais plus vraisemblablement au foulon. J'hésite entre les deux, hein. Un champ par là-bas. Jérôme, qu'est-ce que. Parce que moi je crois voir un tracteur, mais à Oui. côté il y a une moissonneuse de c'est blé, mieux, ça. ça. On a les C'est ça. ramassages. Mais le tracteur n'a pas de pneumatique, hein. Ce sont des. Ah non, c'est des roues en C'est des fer. roues en avec Donc c'est déjà c'est vieux ça. Oui. Ben, regarde les petits, là, ils sont tous nés dans les années qui suivent, 2-3 ans près, les 4 frères. Alors là, ben, Claude, c'est André Chauvin, famille Chauvin. Donc. Et ça doit être pris devant le marchand de vin à Bruno et puis l'épicerie à côté. Est-ce que c'était Madame Pelé à l'époque peut-être? Alors là, il faut me donner les noms. Là. Il y en a une qui sourit devant, là, peut-être que il y a la personne à Elle est peut-être là, la personne, oui, Oui. je crois. Ma mère, elle est au fond. Madame Madame Oui, Proulx, on c'est dirait. pas, c'est pas vous? Hein? C'est que je me rappelle plus. Elle nous montre On dirait. Elle nous montre sa fesse et son sourire. Alors, dis-nous Ça, c'est bon, c'est sûr. C'était à Bourville, Beurier. C'est que je ne sais pas. Ma mère avait à la rivière. Ouais. Voilà. Dans les années 50. Après, Ouais, ouais. après, ils avaient. Alors ça, je suppose que c'est ça les temps d'agent.
Ça l'étend Lequel tu dis? Ben, l'étang côté, l'étang à Richard Bernard, non? Je sais pas si la gérante, moi je... Alors là, c'est la maréchalerie et je suppose que c'était au temps de Blanc d'Acier. Ici, au fond, Blanc d'Acier, le fer. et il y a bien eu une famille Clou aussi, à cet endroit-là. Est-ce que ça Voilà. rappelle quelque chose à quelqu'un? La famille Clou. C'est pas ça? Voilà, Ah, ça habite un voilà, peu plus. plus loin, plus loin. Après le poteau, après le poteau d'œuf. Au niveau du poteau. Voilà, derrière le Alors là, on n'a pas reconnu les jeunes gens. Bon, bah, si vous connaissez, je sais pas. Il y a une voiture déjà. Hein. Les enfants, les enfants. C'est les enfants. Il y a eu une famille Clou. Ah, en même temps que nous, à notre époque. À cet endroit-là? Quand on était à l'école avec. 9 ans, quelque chose comme ça. La famille Clou. Alors attends, Là, j'ai oublié les prénoms, mais. les filles, c'était Françoise et Marie-France. Voilà. Les jumelles. Oui, mais c'était pas un... Il n'y a pas un... Ah bah il y a eu Jean Luret, oui. Marie-France et Marie-Françoise. Luret, on va les voir plus loin là. C'était pas une Clou, sa femme? Sinon, après les Clous, oui, c'était après le bar. Oui, oui, c'est ça. Oui, mais t'as raison, il y a eu Jean Luret. Jean Luret, il y a été là. Alors voilà. Ah, voilà. Alors là, vous avez donc de gauche à droite Georges et Maurice Descoux. Au milieu, c'est Pierre à la sœur. Et puis, donc, à droite, donc, Louis et Jules. Oui, Louis et Jules Pellet. Oui, Louis le côté à côté de Pierre et puis Jules complètement à droite. Non. Alors ça, c'est une photo de la collection à Pierre. oui. Alors on arrive aux 100 000 chemises. Là, donc, ça c'est une photo de 1939 que j'ai récupérée à l'époque. Pas bien, la photo, c'est sur une photo de journal. En 1939, la chemiserie a fermé. Et à l'occasion de la fermeture, eh bien, les filles qui travaillaient à la chemiserie ont organisé un bal. Donc, au Café du Chaud. Précise bien, cette chemiserie dont tu parles, elle était où? C'est celle Eh de bien, Châteauroux? à la salle des fêtes. Non, Eh bien, ça doit- il y avait quelque chose ici? Voilà. C'était la succursale. Bah oui, toi tu sais, mais moi je ne savais pas. Salle des fêtes. Et Robert, la dame à gauche en noir, c'est la grand-mère de Catherine. Oui, ta grand-mère. Voilà. Laquelle? En Marguerite. Ah oui, d'accord. Au milieu là. Ah bah si, j'ai marqué Marguerite Bayon. Oui, parce que alors devant Paulette Labrune, Denise Boismont et à droite Jamel Boismont. Et s'il y a des gens qui ont des historiques sur les 100 000, parce que ça a réouvert. Alors ça c'est une photo de Claude là, donc Mademoiselle Deveau, c'est la directrice de la chemiserie là, ouais, à droite. ouais. Mademoiselle Deveau, donc en compagnie de Madame Berton et de Daniel Couillard en bas. Donc la petite fille. C'est la dame, c'est Mademoiselle Deveau qui était la directrice de la chemiserie. La chemiserie, d'accord. C'était, la contre-maîtresse, c'était De Billon. Il y a eu De Billon. Mademoiselle de Lyon qui était contre-maîtresse. Oui. Alors ça c'est la colonie SNCF. Alors on connaît bien Jean Rousset Olivier. Qu'est-ce qui peut me dire le prénom de la Manon? Le prénom de la Manon?
C'était son prénom. C'était quoi le prénom? Alphonsine. Marie Alphonsine. Marie-Alphonsine. Oui. Oui. Pourquoi on l'appelait Manon alors? C'est un surnom. Un surnom. C'était plus comme beaucoup dans les Alors ça c'est une photo à Sylvie, ça on suppose que c'est la photo de, c'est pas l'inauguration, mais c'est les travaux du pont de Borgard qui ont eu lieu en 49-50. L'inauguration a eu lieu le 4 juillet 50. Et à cette occasion-là, les enfants de l'école, j'ai lu ça sur un article, ont été conviés à aller à l'inauguration. Ils ont fait partie de l'école du bourg jusqu'à Borgard à pied. C'est la houlette de M. Defredon. Et en quelle année il a été détruit? C'est pas en 44. Tu peux parler. Tu peux pas parler, oui. Oui. Ça, c'est ma maman. Oui. Dans la prairie de Padoua, Padoua, oui. il y avait un avion, la Tour de France, mais je ne sais pas ce que c'était comme organisation de Tour de France. Oui, c'était un avion. Il y avait eu des avaries qui s'étaient posées là-bas parce qu'il y avait des avaries. Voilà. Ça n'avait rien à voir avec l'aviateur de la guerre. Oui, c'était une... Donc la dame, c'est ma maman. Et puis monsieur derrière, je ne sais pas si c'est pas ce nom c'est Ferré. Alors ça c'est gentil parce que c'est le conducteur donc, de l'avion qui l'avait photographié et qui a envoyé la photo, il y en a deux d'ailleurs, qui a envoyé les deux photos à tes parents. Bien. Oui, c'était un Tour de France, l'avion on avait recherché, Pierre avait retrouvé, c'est un avion de, je ne me souviens plus, d'Alsace. Compagnie d'Alsace. On a le petit V de l'avion et tout avec les numéros. Là. Il y avait une autre, elle est dans l'avion. Oui, il y en a une autre dans l'avion, oui, j'en ai lu plus. C'était Alors ça, c'est le 11 novembre 1931, il y a eu d'organiser donc à Belle le congrès des anciens combattants. Donc là, vous voyez le défilé, puis la photo suivante, c'est le groupe des gens. On a reconnu quelques personnes, mais c'est vraiment... Et à gauche, vous avez la maison, la Pélagie. Ah oui. Donc, oui, voilà. Complètement à gauche, oui, la Pélagie. Alors là, vous voyez, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, l'aventure de la boulangerie, donc, qui était anciennement Bruno. Alors le cinquième en haut en partant de la gauche, Alphonse Blanchet, c'est ce qu'on a reconnu, hein, c'est vrai. Et en bas, donc, assis, Jules Joseph Poiron et Hyacinthe Jarreau, les deux premiers en bas. Là. Si vous en connaissez d'autres. Donc c'est des gens qui sont nés en 1892. Oui. Ah oui. Donc on a la liste des gens qui sont nés dans cette époque-là, mais après il faut les reconnaître. C'était lequel? Le prêtre? Non, lequel? la photo. Le prêtre. Le prêtre 1912, c'est... Là, il y a un Beaujean qui pourrait être sur la photo. Duplex, Charles Duplex. Il y a un Laleuf qui pourrait être sur la photo, parce que c'est les noms qui sont marqués derrière sur le drapeau. Hein. Il y a un Colin, peut-être. Et les vieux, ils ne sont pas non plus connus. Donc né en 1893, un an après. Alors en 13, est-ce que j'ai des noms il doit y avoir Clément Cognier, Alphonse Maugrillon. Alphonse Maugrillon, il doit être le deuxième en bas, en partant de la gauche. Il y a Adolphe Adasseur qui doit être donc au rang du milieu, donc le troisième à partir de la gauche. Avec le verre. Et les deux en bas à droite, c'est ce qu'on nous a dit, Charles Emery et Joseph Bransol. Oui, celui du milieu.
En haut, tout en haut. Alors là, en 1917, j'ai juste la petite anecdote du garde champêtre qui est en bas à droite, là. Comment il s'appelle? Ah oui, c'est M. Malassonnet. Malassonnet. Et Gilles peut vous parler quand on est monté aux cloches, tu parles là? Oui, effectivement, il y a dans le clocher, il y a sur un morceau de bois, enfin sur une planche, sur une paroi exactement, des graffitis. Alors, qu'est-ce qu'il écrit? Il marque Jean Malassonnet, garde champêtre, décoré de je sais pas quoi, je ne me souviens plus, en limal. Hein. Il avait mis tout son petit gré. Il devait monter aux cloches assez souvent. Alors en haut c'est Louis Mercier, en haut à gauche. À côté c'est Clément Fouletier. À côté Joseph Frayou. C'est Joseph Frayou qui est de la famille, donc c'est le même. Donc Joseph Mercier en bas à gauche, à côté Louis Fouletier, Auguste Bligan et ce monsieur Jean Malassonnet. 1930, là on a quelques noms, mais bon. Le deuxième qui porte le drapeau, c'est Joseph Frayou, toujours. On a reconnu aussi Paul Baudron, c'est le quatrième en bas, partant de la gauche, c'est lui qui se fait à bois. Et les deux sur le côté droit, c'est Fernand Blard et M. Chauvel. Je ne sais pas, M. Chauvel, comment c'était son prénom? C'était pas Jean aussi, lui? C'est Jean. C'était le cafetier donc, du bourg. Alors on passe en 1932. Alors là on a, voilà, on a monsieur Fauconnier derrière avec le képi. Maurice Chauvin qui a le drapeau là à gauche. Hein. Après on a Joseph Pourrinet, Armand Plantureux, oui, Maurice Pinos, Jean Rousset, Marcel Michaud. Et devant, le quatrième à droite, donc ça serait Clément Nouan. Et les trois autres, on ne connaît pas les noms. Les trois en bas, là, celui qui a l'accordéon et les deux à côté, on ne connaît pas les noms. Si vous connaissez. C'était pas M. Fauconnier, un nom comme ça. Je n'ai pas marqué, mais non. C'est un nom. Hier, après vous avez Robert Bachelier, à gauche complètement, là. Qui a le mal à des poches, là. Ah oui, ok. À côté, Michel Guilbeault, Louis Mercier, Raymond Bachelier, Jacques Châtel, Jean-Pierre Bligan, Jackie Tauvy. C'est lequel? Ça, là, c'est qui? Robert Bachelier. Ah oui, tu peux. Ah oui, ah, c'est bien, oui. Alors, Robert Bachelier, oui. À côté, donc, Michel Guilbeault. À côté, Louis Mercier, là, voilà. La dame, donc, Raymond Bachelier. Jacques Châtel à côté. Là, voilà. Jean-Pierre Bligan. Et puis Jackie Tauvy. Et celui qui est au-dessus? Et au-dessus, c'est Jean Tidière, le fondateur. Voilà. Et devant, on a donc Michel Bonnet. Le petit enfant, on ne connaît pas. Lequel? À droite, Michel Bonnet? Oui. Non, là où il y a le point rouge, là. Michel Bonnet. Et à côté, Camille Maugréon. Et au milieu, l'enfant, je ne sais pas. Si vous pouvez nous renseigner. Et la femme, c'est qui? La femme, c'est Raymond Bachelier. Ah oui. Après, c'est... Ils sont partis. Là. Voilà. Il y avait Gérard Guillaume, là. Il y a Camille Michaud. Ah oui. Michel Clou. Le Ferret, là, le Ferret. Gérard Je ne sais pas la Bonnet. Après Jean Tauvy. Oui. Marcel Beaujard. Marcel Beaujard-Lambert, là, qui verse sa voix. La bouteille, là, oui. Oui. Et puis Raymond Dorangeon.
Et puis alors, Tu dis que ça, c'est Gérard Montillon? C'est le deuxième. Ah, bah tu vois, je l'avais pas reconnu. en haut, donc, on a le Maurice Couillard en haut à gauche, là. Maurice Couillard à côté, Michel Berger. Ensuite, Michel Liège. Christian Pierry. Guy Turpin. Daniel Faudret. Attends, Daniel Fouet, Alors devant, on a... Non, on vient aux années 50. C'est de la jeunesse beloise qu'elle est, disons, c'est dédié à la marairie. Alors on a de gauche à droite Jean-Pierre Rigaudière, Josiane Lucas. Il y a un moniteur, je ne connais pas son nom, Anne-Marie Roquet. Et puis les autres, c'est des moniteurs qu'on ne connaît pas les noms. Ben, il y a Jacqueline Farragut encore. Voilà, on la reconnaît bien. alors elle demande à Alors là, moi je suppose que c'est Arton, mais je n'ai pas reconnu, je n'ai pas tellement reconnu. Aussi. C'est ça, c'est Arton là. Il y a une dame qui a tenu un bar jusque dans les années 84, là, 90. C'était Madame Jaboski. Ouais. Voilà, c'est ça. Voilà, on connaît Jacqueline Farragut au fond, Louis Mercier qui est à côté. Non, c'est près de l'église, mais Sur la place derrière. À côté, c'était la boutique. c'est à tourner à gauche de la route. Ça fume. Et le chien, il est à qui? Ah. Et le nom du chien Le nom du chien. Et Bernard, tu connais? On va revenir en arrière, c'est les communions. Alors là, il faut reconnaître. Déjà le curé. Le curé, c'est Maximilien Perrault. D'accord. Alors dans ces classes-là, il doit y avoir un Maurice Pinos en haut, à gauche. Le premier en haut à gauche. Gilles. À côté, Roger Maugrillon. À côté, Maurice Chauvin. Le troisième en haut à partir de la gauche. Au-dessus du curé. Au-dessus du curé. Le curé, donc le rang du bas, le quatrième, c'est Joseph Maugrillon. Hubert Maugrillon à côté. Armand Plantureux et Gaston Ferragut. C'est tout ce qu'on a retenu. Alors, pour la communion, ils avaient des chapeaux. Oui, les costumes ont changé, puis les traditions aussi. Il y a toujours le brassard, on a connu ça. Mais pour les chapeaux, c'est une époque, on a un chapeau pour communier. Alors, toujours Maximilien. Oui, alors vous avez les deux sœurs Muret en premier. Oui, il y a Françoise, Laurent. Il n'y a pas la Françoise derrière? Oui, on la voit. Il y a Odette Cagnato derrière. Et à côté, ça peut être la petite Berthelot. Ma soeur Épinicolle. Monique Berthelot. Et la dame qui conduit là, qui conduit avec le panier. Ah, c'est une fille du pont. C'est une fille du pont. Comment elle s'appelle? Lucette Dupont. Oui. Alors dans les communautés, Monique Doré. Elle est sur la photo, nous la mettre. Monique, Bernadette Auclair. Et un certain Monsieur Reynou. Mais là, je me trompe peut-être. Au fond, là-bas? Celui qui a le petit... Là, il faudrait zoomer, le petit ruban noir. Ah oui. C'est au même peu. Est-ce que vous êtes d'accord dans la salle pour ce Monsieur Reynou?
Réunion d'Arton? Non, mais des réunions, il y a là. On lançait les roses que je lance dans un festival. Mais c'était vrai, hein. C'était pas du papier, hein, c'était des fleurs. Alors le monsieur en costume, là, c'est monsieur Vespiren, ça. Oui, celui-là, je le connais. Alors, les deux petites à droite. Tu sais qui c'est les deux petites à droite au premier plan? Il y a Monique Doré derrière nous, en communion. Et puis, juste à côté, avec un petit panier, Janine, Stop, et Jacqueline Gorgeon. C'est toi là? Oui, Jacqueline. Et oui. Et il y a encore le monsieur Régnou. Avec le chapeau. Si je ne me trompe pas. Ah oui, parce que c'est le même jour, c'est les deux mêmes photos. Alors ça, j'ai juste la date, je sais que c'est le 20 décembre 1950. Alors on peut reconnaître, peut-être un Lucas avec des lunettes. Oui, Jean-Pierre Lucas. Tu n'es pas Moïse. La deuxième, ça peut être une Est-ce que c'était une fête de l'école? Jean-Pierre Mercier, là, à gauche, Jean-Pierre Mercier. Au deuxième rang à gauche. Oui, deuxième rang. Celui qui penche la tête, là. Ah oui, peut-être. Ah oui. Jean-Pierre à gauche. Et là, avec la toque blanche, la femme, c'est une foulatier. Hein? Avec le chapeau, la toche blanche, là, c'est une foulatier. Anne-Marie. Ouais. Et puis c'est pas François Bruno, là, le gars, Non. à gauche, du chapeau noir, là. François Bruno. À gauche, là. Non, on dirait, au centre. Ah bah là, Daniel, tu vas nous commenter là. François Dumont, Jean-Claude Toura, Guy Cagnetto et Louis Collin. Oh, les petites madames. C'était la cousine. Oui. En tout cas, la tenue, c'est la même. C'est la même. C'est des petites mariées. Vous devez connaître ça. Nénès. Roger Mercier. Là, derrière, il y a Madame Bachet. Peut-être qu'elle est cheveux blancs et la tête grande. Donc ça, c'était le goûter des anciens. Et à cette époque-là, on faisait uniquement le goûter, c'était pas le repas. Ah, il y avait quand même quelques bouteilles pour l'ancien. Je pense que c'était un peu. Oui, parce qu'il y a Il y a les assiettes. de vin, les bouteilles de vin. Eh oui, les gens chantaient. Ah, C'est oui. le goûter, Oui, parce que donc, il y avait l'élection du roi et de la reine à chaque côté, comme il se fait maintenant avec le repas des anciens. Derrière avec les lunettes, c'est comment ça s'appelle? Il y a le Père Bonnel. C'est pas Bonnet? Le Père Bonnet, oui. À côté de qui arrive plus loin, c'était Gilles André, Jacques Bottin. Jacques Bottin. Les deux dos, il y avait un monsieur Bonnet et monsieur Il y a Monsieur Bonnet, le dos. À côté de M. Bonnet, tu dis? Je dirais monsieur de Villiers. Ah ben de Villiers devant, oui. Juste derrière, monsieur Bonnet. C'est ça.
Oui, en 1970, il y avait eu, et en 1969, il y a eu deux années où le foyer rural avait organisé ils appelaient ça la fête des teuf-teuf. Et 38 J'ai pas beaucoup de photos. Alors je vous ai mis quelques photos hein, parce que Gilles va vous en parler. On a l'intention de faire une projection l'année prochaine qui sera axée principalement sur les cavalcades de propos. Alors devant Paul Garot, derrière Louis Collin, Paul Collin, le petit avec la casquette c'est Jean-Pierre Mercier, et puis les autres, je ne sais pas. Et la citerne qui est en haut du véhicule, Ah, il oui. fonctionnait à quoi là? Je ne sais pas, c'était la réserve d'eau. Non, c'était le pinard. C'était le pinard. C'était la réserve d'Antoine. Parce que c'est dit que sur Vannes, Oui, c'est pour ça. À un moment, il y avait une gazogène. Je ne sais pas comment c'était fait. C'est Ferragu. Devant, c'est pas les Belgiens. François. c'est des pluquets qui est derrière. Ah oui, j'ai connu le Daïs. Ouais, c'est ça. Il y a Jean-Yves Mercier, Annick Michaud, Françoise Châtelain, Odette Luquet, Jacqueline Ferragu, Anne-Marie Roquet, Bernadette Robin, Roland Martin. Et devant Françoise et devant. Et la petite à droite, là, je ne sais pas qui c'est pas une murette, ça? Celle-là, là, oui, je ne sais pas. Celle du milieu, c'est qui? Françoise. Non, mais... Alors là, c'est les modèles costumés. Là, vous avez Annick Zoré, Roland Martin, Luciette Dupont, Anne-Marie Roquet, Monique Doré, Françoise Châtelain et Bernadette Robin. Super, bravo. J'ai pas vu cette fête-là, c'est beau, hein? J'ai eu le nom avec les articles de journaux, là, c'est les vendeuses d'insignes. Vous étiez les vendeuses d'insignes. Ah? Alors, t'es à côté de qui, Monique? C'est qui la petite fille? Marie-Claude, je sais pas. Oui, Marie-Thérèse. Ah, Marie-Thérèse. Et Georgette Leleuf. C'est elle, c'est elle, c'est sûr. Donc vous faisiez Et les voitures? les ventes d'insignes. Ah, Oh là on là. connaît bien. Alors là, interrogation là, Maurice. Il y a deux chars. Il y a un char qui s'appelait Sombrero en 64 ou 5 et il y avait un autre char, Plaisir, L'amour en Espagne. Alors lequel c'était? Tu te souviens pas? Ça fait plutôt sombrero, oui. Parce que le Sombrero c'est en 65 et ça c'est 59. Ça, c'est 59? Non, pas celle-là. Hein. Non, l'autre, non, c'est plutôt celle-là. Ça c'est plutôt celle-là. Oui. 65? Oui. D'accord, ok. C'est bon. Alors là, bon, j'ai... Ouais. Bernard-Marie en haut. Oui. Après, il y a... Ouais, pas des conseils. Non, je suis là. Oui, mais je ne sais pas. À côté de Bernard-Marie, c'est pas... Marcel Boujard, oui. Marcel Boujard, oui. Non, c'est Jean Tidier. Oui, Jean Tidier. Alors attendez, je vais vous donner les noms, je les ai. Alors, en haut, Bernard-Marie, Georges Tidier, André Rousseau, hein. Raoul Tidière, André L'Huillier, Roger Beaugrillon, Marcel Boujard, Roger Tauvy et Jean Tidière. En dessous, Louis Mercier, André Guilbeault, Jackie Tauvy, René Maugrillon, René Pourrinet, François Chambord, Aimé Mercier, Pierre Bligan, Robert Bachelier, Roger Bonnet. Alors, en dessous, François Dupont, François Bruno,
Ah oui. Guy Lamy, Auguste Robin, Jean Virly, Alfred Desnoyers, Camille Maugrillon, Michel Bonnet, Jacques Lefebvre et Rémi Cassier. Alors là, c'est un petit peu plus récent. Alors, en partant du haut à gauche, Michel Tauvy, Gérard Lechat, Jean-Claude Lechat, Dominique Foulatier, Georges Tidière, Pierre Lucas, Charles Barret, Claude Faudelet, Jacques Barret, Roger Lagoutte, Raymond Dorangeon. Deuxième rang en dessous, Joël Foulatier, Daniel Lucas, Patrick Chagnon, Jean-Luc Rétif, Jacques Chagnon, Bernard Monnier, Antoine Barret, Eugène Cagnetto, Robert Zanet, Bernard Robert et Michel Robert. Le rang en dessous, un devinot, mais je ne sais pas le prénom. Jacques Ballereau, Jean-Pierre Bligan, je n'ai pas le prénom non plus de Percheron, Daniel Lhuillier, André Mercier, Roger Tauvy, Jean-Pierre Aurine, Christian Pierry, Claude Ballereau, Jean-Claude Bottin. Les deux à côté, je ne les ai pas. En dessous, donc Hervé Lucas, Christian Dorangeon, Patrick Maugrillon, Chantal Maugrillon, Dominique Chagnon, Bernard Michaud, Aimé Mercier, Michel de Montalembert, Michel Bonnet, Christine Bottin, Catherine Mercier, Didier Mercier et Bruno Dorangeon. Alors ça va à peu près encore les mêmes. Là, alors vous avez en haut Georges Berger, Michel Trouvé, Roger Lagoutte, Dominique Mercier, Gérard Lechat, Pierre Lucas, à côté de lui, je ne sais pas. Après vous avez... C'est un Barret. C'est un Barret. Oui. Je ne sais pas lequel, je ne sais rien. Antoine. Antoine. On dirait. Oui, c'est possible. Barret. Après Daniel Lagoutte, Jean-Louis Olivier, Daniel Lucas, Christian Pierry, Michel Bonnet. En dessous, Francis Mercier, Maurice Berger, Antoine Barret. Ben non, je l'ai, Antoine Barret. Donc c'est son frère à ce moment-là. Si c'est lui, c'est donc son frère. Antoine, l'autre c'est Charles. Non, c'est pas Charles. Hein. C'est pas Charles. Jacques. Ouais. C'est Jacques. Antoine et puis Ah bah oui, parce que Jacques Barret il est à côté. Là. Antoine Barret, Jacques Barret, Raymond Dorangeon. À côté de Raymond Dorangeon, je ne sais pas qui c'est. Ah, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus de son nom plus là. Donc Charles Barret, ben si, pourtant j'ai Charles Barret à côté. Oui. Charles Barret. Ouais. Maurice Diez, Michel Berger. C'est toi, c'est bon? Jean-Claude Lechat. Daniel Berger, et puis le dernier au bout, je ne sais pas. Ah non, c'est l'inverse. C'est Jean-Claude Lechat et Daniel. Jean-Claude Lechat et Daniel. Oui. D'accord, ok. Alors en dessous, Nicole Lechat, André Berger, Didier Lagoutte, Jean-Pierre Aurine, Michel Tauvy, Aimé Mercier, Roger Tauvy, Bernard Michaud, Dominique Parado, Claude Ballereau, Annie Tauvy et Solange Berger. Et voilà. Bien, alors si vous avez des questions, des réflexions, si vous avez des photos, des anecdotes, on est tous preneurs d'informations qui sont
précieuse